Ok, bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du 13e chapitre du module de CCNA 1, ou intitulé Introduction au Network, dans le premier module de CCNA, dans le premier exercice de CCNA, dans le 3e chapitre et le 13e chapitre, pardon. Nous allons parler du protocole ICMP. On va voir c'est quoi, on connaît déjà c'est quoi les protocoles et on l'avait déjà anticipé dans le chapitre avant. Alors aujourd'hui, on va parler des quelques messages qui sont utilisés par ces protocoles ICMP. Alors le protocole ICMP, c'est un protocole qui se situe au niveau de la couche 3 du modèle OSI, qui est la couche réseau. Alors ces protocoles marchent souvent avec les protocoles IP. Parce que nous savons le protocole IP, c'est un protocole non fiable. C'est un protocole qui n'est pas fiable et qui n'est pas orienté connexion. Lorsque les IP part et quitte, il ne sait même pas que le destinataire est là. Les IP, il n'y a pas de mécanisme d'acquise et de réception. Il n'y a rien. Il n'y a rien avec les IP. Mais on retrouve que les IP, c'est un protocole qui est tellement important parce que c'est le protocole le plus utilisé qui nous permet d'identifier et de localiser un PC dans le réseau. Alors, on va voir maintenant à quoi sert le ICMP par rapport au protocole IP. Alors, rapidement, en entendons, le protocole IP qui veut dire Internet Control, Message, donc message et protocole, il fournit des commentaires sur le problème lié au traitement des paquets IP sous certaines conditions. Donc, on va voir le protocole IP a été associé donc, et associé avec le protocole ICMP. En fait, le ICMP là, juste pas pour localiser le PC dans le réseau, mais son rôle, c'est juste de donner des commentaires sur le problème lié au paquet. Donc, lorsque on utilise les IP pour déplacer les paquets vers la destination, alors le IP est un protocole non connexion, on doit l'associer avec les protocoles ICMP. Pourquoi? Parce que le ICMP va nous aider à nous fournir des commentaires tels que est-ce que le paquet est arrivé, est-ce que le PC destinataire, il est là. Est-ce que le paquet est expiré? Il y a beaucoup d'informations que le IP, que le ICMP va nous donner comme commentaire. Alors, le ICMP est un protocole qui fonctionne avec le protocole IP. Et comme le protocole IP a subi deux versions, donc il y a la version 4 et la version 6, on va parler des ICMPv4 pour identifier le ICMP utilisé à la version 4 et on va parler des ICMPv6 pour identifier le ICMP pour le protocole IPv6. Mais quand je vais parler par exemple des ICMP, donc je parle des fonctionnalités des dépiles, que ce soit IPv4, que ce soit IPv6. Mais si je vais marteler uniquement pour IPv4, je vais parler des ICMPv4. Si je vais marteler uniquement pour IPv6, je vais parler des ICMPv6. Alors, quels sont les messages que nous avons? On dit le message ICMP, combien que ce soit de IPv4 ou IPv6, sont notamment les messages que nous retrouvons comme l'accessibilité dot. On va voir l'accessibilité dot, c'est quoi? On va voir destination ou service inaccessible. Et puis, on va voir les tailles, le délai dépassé dans les timeouts. Remarque que les ICMPv pour 4 dans ICMPv4 ne sont pas obligatoires et ne sont souvent pas autorisés au sein d'un réseau pour des raisons de sécurité. Bon, je parle pour donner la raison, pour éclaircir pourquoi les remarques ici parlent de ICMPv4 ne sont pas vraiment utilisés. En réalité, lorsque nous utilisons le ping, l'outil ping ou bien les traceroutes, en réalité, le ping dont vous avez conçu votre réseau, vous devez tester la connectivité. Vous allez mettre ping et puis vous mettez l'adresse. En réalité, le ping c'est un outil, il utilise le protocole ICMP. Je veux voir est-ce qu'il y a la communication entre mon autre source et les deux autres de destination. Alors, le ping maintenant, il va utiliser le protocole ICMP pour envoyer un écho. Lorsqu'il va envoyer l'écho, le PC va répondre avec des messages. Le message là, c'est le ICMP qui répond. Le ping l'adresse IP nous a juste servi à localiser le PC dans le réseau. Mais pour le commentaire, c'est les ping. Voilà pourquoi j'ai dit les ICMP marchent de pair avec le protocole IP. C'est pas le protocole IP qui vous donne des informations, des commentaires ou bien il vous donne des rapports concernant un paquet. C'est pas les IP, mais en réalité, c'est les ICMP qui est associé avec le protocole IP. Alors, pour des raisons de sécurité,
il y a beaucoup d'entreprises qui ne préfèrent pas laisser le donc pas paquet, qui ne laissent pas le protocole ICMP ouvert. Pourquoi? Parce que si je vais attaquer une personne, la première des choses, je dois d'abord avoir des informations sur la personne. Si on parle de l'attaque, dans le cyberattaque, d'ailleurs, on dit la reconnaissance, c'est la première étape. Donc, je dois d'abord savoir est-ce que l'autre, il est dans le réseau ou bien il n'est pas dans le réseau. Alors, si vous avez déjà des informations sur un PC dans le réseau, vous pingez un PC, donc vous lancez un ping dans un PC. Le PC vous répond qu'il est là présent. C'est déjà une information que j'ai. Alors, beaucoup d'entreprises, pour des raisons de sécurité, ils préfèrent bloquer les pings. Ils préfèrent bloquer les échos. Le PC il est là dans le réseau, mais lorsque vous pingez, le PC ne répond. Vous ne savez même pas est-ce que le PC il est présent ou bien n'est pas présent. Parce que les pings, les ICMP, lui, ne donnent que des rapports. Il ne donne que des rapports. Alors, on a parlé aussi, il y a d'autres types d'attaques aussi, on peut avoir. Vous lancez par exemple 1000 pings à la fois dans les serveurs ou bien l'appareil, le routeur, sera obligé de répondre. Or, le fait de répondre, parce que c'est comme si on lance une demande, il répond. Il mobilise des ressources, des bandes passantes pour répondre à une personne qui n'est même pas de notre réseau, une personne à une inconnue. Vous voyez, pourquoi gaspiller tant de ressources pour répondre à une inconnue? Quand le serveur répond, donc tu mobilises des ressources, tu utilises des ressources et des processeurs. Peut-être ces ressources-là pouvaient être utilisées, allouées pour autre chose, mais toi, tu l'utilises pour répondre à une requête d'une personne inconnue. Alors, pour des raisons de sécurité, beaucoup d'entreprises pour IPv4, ils bloquent le ping. Mais on va voir, mais pourquoi la IPv6 ne bloque pas? Pourquoi il y a ça? On va voir les informations pour IPv6. Alors, la première des choses, comme je vous ai dit, il y a trois éléments. La première des choses, c'est l'accessibilité d'hôtes, destination ou service inaccessible. Et puis la troisième, c'est de le dépasser. Alors, on va parler de destination lots. Destination lots, c'est quoi? On dit les SMP Echo message peut être utilisé pour tester l'accessibilité d'un node sur un réseau IP. Vous avez conçu votre réseau, mais vous n'allez pas déployer le réseau. Il faut tester est-ce qu'il y a la connectivité entre les réseaux. Alors, lorsque vous allez pinguer, donc je viens dans chaque PC, je lance les pings pour d'autres PC. Alors, on dit, l'hôte local envoie un message d'écho. Que fera ton hôte lorsque vous mettez ping adresse? Je mets ping adresse, par exemple, ici. J'ai créé un petit réseau ici. Je suis, par exemple, ici. Je vais pinguer ces serveurs ici. Alors, je fais quoi? Je viens dans l'invite des commandes. Je mets ping. Son adresse est 192.168.20.10. Voilà, c'est ça son adresse. Vous voyez, le ping est parti et il y a un message qui retourne chez moi. Dans mon PC, il a envoyé un écho pour savoir est-ce que l'autre, il est là dispo, il est là dans le réseau. Et puis l'autre, les serveurs qui est là, il répond par tous ces messages ici. Alors, le ICMP me donne un commentaire. Nous avons envoyé 4 paquets, nous avons reçu 4, nous avons perdu 0. Donc 0, on a perdu dans ces folders. C'est 565, nous avons reçu. Donc l'autre est bien là présent, on communique avec l'autre. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'accessibilité. Et l'autre, si l'autre est dispo, l'autre de destination répond en envoyant une réponse écho. Donc c'est moi, l'autre source, j'ai envoyé une question dans une requête écho pour demander est-ce que l'autre destination est là, et puis il me répond. Donc, nous avons envoyé 4 paquets et nous avons reçu 4. Là, c'est l'accessibilité. Donc, lorsque vous avez un successful, c'est l'accessibilité. Ça, c'est le premier message. Donc, lorsque nous pingons et que le PC répond en disant qu'il est là bien présent, donc lorsqu'il y a communication avec, connectivité avec le PC, nous voyons le premier message, c'est l'accessibilité. Alors, le deuxième message, on parle de destination ou bien service inaccessible. On dit un message simple avec destination, service inaccessible peut être utilisé pour avertir la source qu'une destination ou un service est inaccessible. Ça peut arriver. Vous pingez à partir de votre PC. Au lieu d'avoir le message comme moi je l'ai ici avec mes paquets, mon paquet tracer, que nous avons envoyé 4 paquets, nous avons réussi, et puis c'est Sarcifol, il donne tout ça, les informations. Mais qu'est-ce que vous allez voir? L'autre, vous voyez comme un rapport, il y a un rapport où on dit destination ou bien service inaccessible. Alors, tout ça, ça peut dire quoi?
Ce sont des messages où ça, c'est en fonction des codes. On va voir tous les codes qui sont là. On va voir les codes. On dit ces messages comprend un code indiquant pourquoi les paquets n'a pas pu être envoyé. Alors, lorsque vous avez un message pareil, vous allez voir, il y a un code qui va accompagner avec ces messages. Si par exemple vous avez un code 0, le code 0, ça veut dire réseau inaccessible. Donc, c'est comme si dans le routeur, prenons par exemple, moi si je pinguais dans ce réseau ici, je pinguais par exemple mon PC pinguait le serveur, soit c'est routeur qui est ma passerelle, soit l'autre routeur ici, il me dit, je vois le réseau, mais je ne vois pas l'autre dans le réseau. Donc, donc, il n'y a pas l'autre. L'autre n'est pas là. Donc, impossible de répondre. Il vous dit, je vois le réseau, soit ici on parle des réseaux. Donc, il ne voit pas les réseaux. Donc, c'est inaccessible. Ta passerelle n'arrive pas à voir ces réseaux-là. Donc, il te dit que c'est inaccessible. Et le code 1, on parle de hot inaccessible. Donc, je vois les réseaux, mais l'autre, je ne le vois pas. Je vois les réseaux, mais l'autre, je ne le vois pas. Alors, tout ça, c'est dit peut-être à plusieurs raisons. Et le code 2, on parle du protocole. Il dit le protocole est inaccessible, donc le protocole n'est pas accessible. Et puis, le troisième code, on parle des ports qui est, or le port, c'est l'identifiant d'un protocole. Donc, le port, on a peut-être bloqué le port par l'administrateur, on ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les raisons pour qu'on n'arrive pas à atteindre les destinataires. Donc, si vous voyez ce message inaccessible, ne dites pas que vous avez connexion avec l'appareil. Non, non, il n'y a pas connexion avec l'appareil. Il y a peut-être la raison. Les réseaux ne se fait pas. On ne voit pas les réseaux par la passerelle, les gateways. On ne voit pas l'autre, soit les protocoles inaccessibles. On n'arrive pas à communiquer avec les protocoles, soit on n'arrive pas à communiquer via son numéro de port. Ça, ce sont des codes pour IPv4. Mais comme nous sommes à IPv6, nous allons voir aussi ce type de code ici. 5 codes. Le code 0, on vous dit pas de route vers la destination. Donc, comme il n'y a pas de réseau vers la destination, je ne sais pas atteindre le réseau. Je peux voir le réseau, mais je ne sais pas atteindre le réseau. Et puis, lorsque nous avons le code 1, on dit la communication avec les destinataires est interdite administrativement. Alors, ça peut arriver, l'administrateur, il a bloqué, comme je vous ai dit, pour des raisons de sécurité, on a bloqué le ping, on a bloqué les ICMP, ce sont des échos qu'on a bloqués. Alors, l'autre source, il lance l'écho, mais le destinataire ne répond pas. Donc, tout ça, c'est un problème. Ici, on parlait par exemple le parfait. Vous voyez, pour ceux qui utilisent les systèmes Windows, le parfait, quand il est activé, le parfait, déjà par défaut, il bloque le ping. Vous pouvez tester ça, vous activez vos parfaits Windows avec les paramètres par défaut. Ne personnalisez pas votre parfait, mais vous activez ces mal. Laissez les paramètres par défaut de vos parfaits Windows et puis essayez de vous pinguer. Vous allez remarquer qu'il va vous donner des messages comme destination inaccessible. Alors, quand nous avons le code 2, on dit c'est au-delà de la portée de la source. Nous avons le code 3, c'est adresse inaccessible. Et le port 4, et le code 4, c'est le port qui est inaccessible. Tout ça, ce sont des messages que nous retrouvons avec le protocole ICMP. Ça, c'est le deuxième message, c'est destination ou bien service inaccessible. Alors, le troisième message, c'est les délais dépassés, c'est les time to time, c'est time out, dans les temps dépassés. On dit lorsque le champ de durée est tel, nous savons un paquet lorsqu'il quitte, le paquet a un champ tel, a une time to life, a une durée de vie. Alors, ce paquet va circuler. Lorsque la durée de vie sera égale à 0, va diminuer. Le routeur, si ces paquets-là n'atteignent pas la destination, le routeur sera obligé d'abandonner ces paquets. Vous voyez, c'est comme si je suis ici, je vais essayer de pinguer un autre qui n'existait pas. Bon, un autre qui n'existait pas dans le réseau. Je essaie ici, je mets par exemple, prions que je n'ai pas de destination. Bon, je mets 1, 11. Vous voyez, il a lancé, le paquet est en train de circuler. Le paquet, on cherche l'autre, on cherche, l'autre ne répond pas. Du coup, le paquet expire. Je reçois comme le message, requête, donc, time out. Donc, le temps expiré. Donc, vous comprenez, donc je reçois les messages que le temps expiré. Dans mon paquet expiré, le paquet n'a pas atteint sa destination. Donc, nous avons envoyé 4 paquets, nous avons reçu 0 et nous avons perdu 4. Pourquoi? Parce que le paquet a expiré. Or, en IPv4, nous utilisons les TTL. En IPv6, nous utilisons le nombre de sauts. Parce que IPv6 n'utilise pas les TTL, mais il y a un champ qui est équivalent à ça, c'est que
le nombre des sauts pour IPv6. Voilà là les trois messages que nous retrouvons dans les ICMP. Pour les premiers, c'est l'accessibilité. Vous avez l'accessibilité, connectivité avec l'appareil. Deuxième, c'est le message des destinations inaccessibles. Et puis troisième, c'est le délai dépassé. Alors, parlons maintenant des ICMPv6, uniquement pour IPv6. À IPv6, on ne l'a pas laissé seulement avec ces messages ici, les trois messages. On a ajouté encore quatre protocoles. Je peux parler de quatre messages ou bien quatre protocoles qu'on a ajoutés pour la version ICMPv6. Parce que dans IPv6, dans IPv4, les ICMP nous servaient seulement pour le commentaire, tout ça. Mais dans IPv6, les ICMP vont nous servir encore au-delà de beaucoup plus que le commentaire. On dit ICMPv6 propose de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités améliorées, introuvables dans IPv4, qu'on n'a pas. Il y a quatre nouveaux protocoles. Les quatre nouveaux protocoles sont là pour découvrir le voisin, le NDP. Je vous avais parlé du protocole NDP. Si vous avez lu ça, vous allez facilement déjà comprendre. C'est quoi le message qu'on a envoyé, on a ajouté? D'abord, pour la communication d'un PC avec un routeur, on parle de sollicitation de routeur et puis annonce de routeur. Pour la communication d'un PC avec avec ses voisins PC, on parle de sollicitation des voisins et on parle d'annonce des voisins. Je ne sais pas si la partie ici l'a expliqué. Je vous explique ça directement à partie ici et avec mon projet. En fait, sollicitation de routeur et l'annonce de routeur, c'est quoi les informations, les protocoles? Ça sert à quoi? Le routeur par défaut, le routeur est un membre IPv6 dans tout appareil et IPv6, donc un routeur, lorsqu'il est IPv6, il va envoyer le message qu'on appelle des sollicitations de routeur après 200 secondes. 200 secondes, le routeur doit envoyer des sollicitations. Donc le routeur pas des sollicitations, annonce, pardon. Le routeur va envoyer annonce, il va s'annoncer que je suis le routeur, je suis ça, je suis ça, je suis ça, après 200 secondes. À quoi servent maintenant ces messages-là, ces protocoles d'annonce de routeur, les RA? Le routeur, quand il va s'annoncer avec le message RA, il va dire à tout le PC IPv6 que si vous voulez, donc pas si, vous voulez avoir des adresses IP, IPv6, je vous l'offre en utilisant la méthode Slack. La méthode Slack ici, qu'on appelle la méthode Slack. Auto-configuration d'adresse sans état. Pourquoi? En IPv6, le PC peut avoir des adresses de deux façons, comme IPv4, manuellement ou automatique, dynamique. Alors, en IPv4, pour le dynamique, on doit utiliser un protocole DHCP. Il faut avoir un serveur qui va distribuer. Dans IPv6, on peut ou pas utiliser le protocole DHCP. Le PC peut avoir des adresses automatiquement. Vous avez déjà conçu votre réseau. Il n'y a pas un serveur DHCP. Il n'y a pas de serveur DHCP. Déjà, les PC peuvent avoir des adresses IPv4 et ils peuvent avoir déjà la communication. Pourquoi? C'est grâce à ces messages des ICMPv6, des RS, des RA. C'est grâce à ces protocoles-là. Donc, quand le routeur va s'annoncer avec RA, il va déjà donner les informations du PC, les informations d'adressage au PC. Et les RS maintenant, les RS, qui est la sollicitation de routeur, lorsque le PC maintenant devient membre IPv6, le PC va demander la sollicitation de routeur. Il va envoyer les RS au routeur. Il dit, le routeur, je suis maintenant IPv6, je suis un PC IPv6, explique-moi comment je peux avoir les adresses IPv6. À ce moment-là, le routeur va répondre par les RA. Le routeur envoie les RA après 200 secondes. Si par exemple le routeur envoie les RA, maintenant, il va attendre 200 secondes, il envoie. Il va attendre 200 secondes, il envoie. Mais si ça arrivait par exemple, le routeur vient d'envoyer les RA, il y a 15 secondes, et qu'un PC a envoyé la sollicitation du routeur, le routeur va répondre par RA. Donc le routeur envoie les RA après 200 secondes, ou bien lorsqu'il reçoit une sollicitation d'un PC.
Alors, rapidement, je vais voir. Je vais essayer de concevoir ça. Vous allez remarquer. Je viens dans ces routeurs ici. Je viens ici. J'active le routage IPv6 avec la commande, IPv6 dans la configuration globale. Je mets Inicast. Le routeur devant membre IPv6. Déjà, dès sa seconde, le routeur va envoyer des messages RA, l'annonce du routeur. Alors, j'accède à cette interface pour attribuer l'adresse IPv4, IPv6. Si vous regardez ce PC, ils n'ont même pas d'adresse IPv6. IPv6, il n'y a rien ici. IPv6, il n'y a rien. Alors, je viens rapidement configurer l'adressage IPv6. J'accède à l'interface. C'est encore quoi? C'est giga 0000. Je mets adresse IPv6. Sorry. Bon, je peux mettre D001, D2.1. Alors, je mets slash. Je veux que vous me regardez bien l'adresse. Je mets slash 64. Et je mets le link local. Je mets FE. Bon, je vais mettre tout ça. Et je mets A, link local. Alors, j'active. Qu'est-ce qui se passe? Le routeur venant va envoyer des informations de Slack. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces messages-là de RA? On retrouve quoi? Le routeur va envoyer le préfixe dans la partie réseau de l'adresse, il va donner au PC. Il va envoyer la longueur des préfixes, il va donner au PC. Et il va envoyer les gateways. Oh, les gateways, la passerelle. La passerelle, normalement, ça devait être l'adresse du routeur. Mais le routeur ne va pas utiliser son adresse comme état passerelle. Il va au contraire utiliser les links locaux dans la liaison locale comme état gateway que le PC va utiliser. Donc, le routeur va envoyer dans les R1, il va envoyer la partie réseau, la longueur des préfixes et la passerelle par défaut. Or, la passerelle par défaut, ça sera le link local que les routeurs a mis. Il donne au PC, donc, prends ce link local, tu utilises ça comme passerelle par défaut. Maintenant, le PC aura en possession la partie réseau, la longueur des préfixes et la passerelle par défaut. Mais sauf que le PC, il n'aura pas son ID de l'interface parce que dans l'adresse IP, nous avons la partie réseau et puis la partie haute. Donc, du coup, le PC n'aura pas l'ID de l'interface comme étant une partie haute. À ce moment-là, le PC maintenant va s'attribuer à lui-même une partie haute. Je viens rapidement regarder, je configure IPv4, IPv6 et je viens ici, je mets automatique dans IPv6. Je suis dans la configuration d'IPv6. Paf, vous voyez directement le PC ont des adresses. Ce PC ici a la partie réseau, on a donné la longueur des préfixes et puis on a donné les gateways, on a donné les links locaux. Je viens dans ce PC ici, je mets encore auto-configuration, directement successful. Donc, je n'ai même pas utilisé le protocole d'HCPv6, mais directement mon PC a des adresses. Alors, je peux pinguer le routeur, je ping le routeur 001, c'est A. On ping le routeur. Voilà. Non, non, c'est pas A, c'est 1, sorry. Je ping le routeur avec ce 1. Voilà. Le routeur, vous voyez, son adresse, ça passe. Je n'ai même pas attribué manuellement les adresses IP au PC, ni je n'ai pas utilisé les protocoles DHCP, mais directement, on remarque que le routeur ont des adresses IP. C'est grâce à quoi? Grâce à l'annonce, à ces messages Slack. Maintenant, je vous ai dit, le PC aura la partie réseau, la longueur des préfixes pour séparer la partie réseau, l'ID des prions, et puis il aura les gateways. Maintenant, quand le PC a ajouté sa partie ID, on dit comment le PC ajoute. Il y a des façons, je vous avais parlé l'autre fois, il y a avec la technologie, l'utilisation des EUI64, ça dépend, ou bien vous utilisez les systèmes aléatoires. Aléatoire, dans cela veut dire quoi? Le PC, par son système d'exploitation, il va générer les 64 bits de la partie haute automatiquement. Donc, il va générer une adresse de 64 bits pour l'associer avec le préfixe afin qu'on ait une adresse IPv6 complète. Alors, imaginez-vous, j'utilise Windows et j'utilise Windows avec la même version. Alors, et que le routeur nous donne les mêmes informations, parce que le routeur va nous donner les mêmes informations. Alors, moi, à l'ID de mon interface, dans la partie haute, je génère un comme adresse
pour l'associer à moi et lui aussi génère 1. Donc, du coup, on peut tomber dans un conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le routeur maintenant, le PC maintenant, lorsqu'il ajoute la partie ID, lorsqu'il ajoute sa partie ID, il va solliciter maintenant le voisin. En ce moment-là, on voit l'autre protocole qui est les NS. Je vous ai parlé des RA et les RS. Les RA, c'est la noce du routeur. Les RS, c'est la sollicitation du routeur. Donc, le routeur s'annonce et le PC, pardon, sollicite le routeur et le routeur s'annonce. Je vous ai parlé de la communication entre routeur et PC. Maintenant, quand le PC a maintenant des adresses, il reste à la partie haute. Le PC met sa partie haute. Il va maintenant solliciter ses voisins en demandant est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette adresse ici qui me donne son adresse MAC. Si c'est lui qui a utilisé l'adresse, il va répondre par la noce des voisins, le NS. Sorry. Donc, il va répondre par le NS. C'est quoi? Ça, c'est tout ce que je viens de vous expliquer ici. Tout ce que je viens de vous expliquer ici, voilà. Un périphérique auquel est attribuée une adresse IPv6 globale ou une adresse monodiffusion locale par les liens par lien peut effectuer une détection double qu'on appelle DAG. En fait, le but, c'est de quoi? C'est pour vérifier est-ce que l'adresse que j'ai, il y a quelqu'un d'autre l'a déjà utilisée. Parce que je vous ai donné l'exemple, on utilise la même version IPv6, Windows 7, Windows 7, Windows 10, Windows 10. Alors moi, j'ajoute 1, lui aussi, j'ajoute 1. Je ne peux pas le mettre comme ça. Je dois vérifier. Le PC0 ici, il lance la sollicitation des voisins. Alors le voisin va s'annoncer. Il va s'annoncer si le voisin a déjà utilisé cette adresse. Alors ce système, on l'appelle les DAT, la détection d'adresse dupliquée. Donc ce sont les 4 messages que nous avons, les 4 protocoles qu'on a ajoutés dans IPv6. Il y a la sollicitation du routeur, il y a l'annonce du routeur qui répond PC, et puis il y a la sollicitation du voisin, il y a l'annonce du voisin qui répond à une adresse on a déjà utilisée. Donc, c'est un peu ça, le message. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant des tests. Deuxième point, c'est les derniers points. On va parler des tests à l'aide de commandes ping et traceroute. Je vous avais dit, le ping, ça nous aide pour attester la connectivité. Alors, on peut utiliser le ping pour vérifier. Je viens d'utiliser ça, vous avez vu. Donc, le ping se base par les protocoles ICMP. Donc, c'est les ICMP en réalité, parce que le ping, lorsque vous mettez le ping, il envoie des échos. Alors, même les traceroutes aussi, ici on peut pinguer son adresse de bouclage. Vous pouvez pinguer votre adresse de bouclage. Donc, vous voulez vérifier votre carte de réseau, bien la configuration de votre pile TCP a été bien faite, ou bien le pilote, ou bien on peut pinguer un PC dans le réseau local que moi, ou bien on peut pinguer un PC vers des réseaux distants. Alors, on continue toujours, on peut pinguer la passerelle, je vous ai dit, la passerelle, c'est parce qu'on veut voir si on peut aller vers d'autres réseaux. On peut pinguer un autre distant. Alors, ce sont là les pings. Les traces route, ça permet de voir l'itinéraire du chemin. Je peux par exemple lancer le ping. Je lance par exemple le ping ici. J'utilise IPv4, je ne vais pas travailler à IPv6. J'utilise IPv4. Je lance le ping. Bon, ce PC n'a pas d'adresse IPv4. Je viens ici. Je lance le ping. Je lance par exemple le ping ici. Je lance par exemple le ping avec cette adresse ici. 11 qui ne passe pas. Désolé, je regarde parce qu'avec Webex, il va me bloquer lorsqu'il aura 30 minutes. Vous voyez, il me dit time out. Alors, je vais savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi les ping il me dit time out. Donc, il y a le temps qui est expiré. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec le PC ici? Alors, je vais voir l'itinéraire, voir les problèmes, ça peut être où. Je mets tracer maintenant. Je mets la commande tracer. Donc, tracer. Je mets 192.168.20.11. Enter. Bon, il ne met pas de commande incorrecte. Je vais mettre T ici, voilà. Tracer, voilà, avec T. Pour d'autres appareils, il faut traceroute avec Linux, Mac et puis les systèmes Windows. Et pas si Windows. Il me dit, vous voyez, il me donne l'itinéraire. Tu as passé la passerelle. J'ai la connexion avec la passerelle. Je suis passé par ces réseaux ici. Donc, le problème, c'est entre
le routeur ici, le 102 et le 10.10.2 avec celui-là parce que déjà la requête a expiré. Déjà, la requête a expiré. Donc, vous voyez l'itinéraire, il me dit, le problème, il me te montre, il te précise bien là où il y a des problèmes. Comme ça, je saurais que le problème entre moi et ma passerelle, il y a communication. Entre moi et cette adresse, il y a communication. Mais le problème, c'est à partir de ces routeurs ici vers la destination, il n'y a plus de connectivité. Donc, s'il faut dépanner, c'est que je dois entrer dans ces routeurs-là et puis voir si le chemin, si le problème, c'est jusqu'où. Donc, termode. Donc, c'est fini jusqu'à là-bas. Je peux pinguer les 10 là. Je ping les réseaux là. Vous allez voir, ça marche. Ça marche. Ça marche tout va. J'ai mis tracé d'ailleurs. Ça marche très bien. Il dit tracé complète. Mais le problème, c'est quand je mets cette adresse ici, il y a un problème entre ce routeur-là et le destinateur. Alors, on va voir c'est qui. Je regarde celui-ci. Si je viens par exemple dans ce routeur ici, je vais voir ce routeur ici. D'ailleurs, c'est ma passerelle par défaut. Si je mets show IP haute, vous allez remarquer, lui, là, quelle adresse? C'est 192, 168, 10.1. C'est lui qui ma passerelle. J'ai pas de problème avec elle, avec lui, j'ai pas de problème avec lui. Et avec son voisin, il est connecté, lui, il a 1. Alors, je viens ici. Bon, c'est pratique, je ne vais pas cliquer comme ça. Je vais utiliser des SSH, des accès à distance. Je mets show et puis, vous voyez, son adresse, il est là. Donc, j'arrive à communiquer avec ce routeur ici. Donc, le problème, c'est entre le routeur ici et les réseaux. C'est normal parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de PC avec 192, 168, 20.11. Il y a seulement 10 qui est là. Donc, il n'y a pas, c'est normal. Donc, j'ai un problème ici. Donc, s'il faut dépanner, je viendrai ici, ce routeur ici avec son réseau local qui pose un problème. Mais à partir de chez moi ici, jusqu'à ces routeurs-ci, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez l'importance des traces-routes. C'est très important pour utiliser les traces-routes. On dit que c'est un utilitaire qui est utilisé pour tester le chemin entre deux autres et fournit des listes des doublons qui ont été atteints avec succès le long de ces chemins-là. Donc, c'est très important d'utiliser les traces routes, surtout lorsque vous travaillez dans des grands réseaux. Les pings ne passent pas, cherchez à utiliser les traces routes pour savoir c'est où le problème. Alors, il incrémente, du coup, on va vous donner toutes ces explications-là. Voilà, c'était ça pour vous montrer, parler de ces protocoles ICMP, ICMP pour la version 4 et pour la version 6. Bonne soirée à vous.